Aujourd'hui, ça fait 22 jours que je suis des routines très précises le matin, le soir et que j'ai des objectifs pour ma journée dans le cadre de mon projet 30 et je me suis rendu compte que je vous ai jamais réellement expliqué en quoi consistaient mes routines. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Mayra ou en tout cas j'essaye de le devenir et aujourd'hui je viens sur la, 3e vidéo de mon projet 30 pour vous parler un peu de quelle routine je mets en place pendant ces 30 jours et de toute façon on fera un bilan global de ce qu'il en est ressorti à la fin, donc dans 2 semaines maintenant. Alors on va commencer tout de suite par ma routine du matin, qui est du coup peut-être la plus importante parce que c'est celle qui met en fait, l'élan pour la journée. À partir de cette routine-là, je vois où je vais dans ma journée. Donc d'abord, la toute première chose hyper importante, c'est que j'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone avant d'avoir fini, la première étape de ma routine. Donc surtout pas de téléphone dans le lit parce que je sais très bien comment ça finit, en tout cas pour moi. Je sais très bien qu'habituellement, je regarde mon téléphone, c'est la première chose que je fais le matin et en fait, je me retrouve à scroller, pendant un moment et du coup, à la place de regarder mon téléphone dans le lit, je prends quelques minutes pour, me mettre dans l'intention de ma journée. Donc, le plus souvent, j'essaye de faire un peu de visualisation de mes objectifs pour en fait, vraiment que ce que ce soit la première chose qui rentre dans ma tête quand je me réveille et comme ça, ben, je sais que ma journée va commencer avec ces objectifs-là et donc que j'ai plus, de chances de réussir et en tout cas d'avancer, vers là où je veux aller et ensuite, dès que je me lève, je ne dois plus retourner dans mon lit, ce qui est autre chose que j'ai tendance à faire et qui me bloque ensuite pour me relever et je vais directement dans mon bureau, donc ici où on se trouve, à côté, j'ai mon tapis de yoga et je vais faire mes étirements. Alors à la base, j'avais écrit yoga, je devais faire 10 minutes de yoga. Finalement, je fais plutôt des étirements parce que, en fait, dans les choses que j'ai envie, d'accomplir, il y a des choses un peu bêtes comme, réussir à tenir en tailleur pendant très longtemps parce que, en fait, j'arrive à me mettre en tailleur, mais je suis très peu souple de la hanche gauche, c'est très précis, mais oui, c'est que la gauche, la droite va très bien. Donc en fait, c'est, objectif bête et en même temps très factuel, où je peux vraiment voir un avancement. Au début, je faisais un peu des séances, sur YouTube et cetera et en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment vu ce qui me faisait le plus bosser, ça. Donc en fait, maintenant, je fais vraiment toute la même routine d'étirement le matin. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous donnerai peut-être ma routine. C'est une routine assez rapide, entre 10 et 15 minutes. Ça fait vraiment du bien et ça réveille le corps et ça met grave en énergie pour la journée qui arrive. Donc ça, c'était la deuxième chose que je fais. Et directement ensuite, sans encore passer par le téléphone, je vais faire de la méditation. Méditation ou hypnose, auto-hypnose. Au début, je faisais surtout de la méditation. Et maintenant, je fais aussi pas mal d'auto-hypnose parce que quand c'est le matin, quand on va dire mon esprit est un peu vierge encore de quoi que ce soit, et du coup, je suis dans un bon état d'esprit pour vraiment essayer d'avancer sur des choses. Donc, je fais plutôt de l'auto-hypnose maintenant. Donc ça, c'est la troisième chose que je fais le matin. Et directement après, je vais m'asseoir à mon bureau et je vais faire du journaling. Ça, on en a parlé du journaling surtout dans la vidéo bilan de la première semaine. Au début, mon idée du journaling, c'était un peu de poser mes intentions et aussi de faire du shadow work le matin. Donc le shadow work, pour ceux qui connaissent pas, je pourrais aussi en parler dans une autre vidéo, mais en gros, c'est vraiment travailler sur des choses profondes et un peu sombres de soi-même. Le truc, c'est qu'en fait, je me suis plutôt retrouvée à faire vraiment que de l'intention. Le matin, dans mon journal du matin, parce qu'en fait, justement, le matin, j'ai plein de choses en tête, des choses qu'il faut que je fasse dans ma journée, etc. Donc, en fait, je me retrouve surtout à faire un journal un peu comme si c'était un journal intime, avec un peu, voilà, l'intention de la journée. Ma journée aujourd'hui, c'est ça. Potentiellement un petit planning si c'est ce qui me vient en tête. Enfin, c'est vraiment du brain dump, en fait, où j'écris tout ce qui me passe par la tête et ça me fait du bien. Donc voilà, ça c'est la 4e étape et alors c'est la fin de ma routine officielle du matin. Il y a aussi, marcher directement après, mais dans ma routine officielle, ça va dépendre de ce que j'ai à faire dans ma journée. Si je sais que dans ma journée, je vais déjà faire plein de pas pour d'autres raisons, ça je l'enlève. Mais du coup, donc ma routine matinale, c'est ça, c'est ces 4 étapes-là. Petite visualisation dans le lit, étirement, méditation et journaling. Donc ma routine du matin se fait en 4 étapes. Alors bien sûr, après ça,
que ce soit après la marche ou après le journaling, je vais prendre ma douche et je fais ma routine de soins. Mais je le compte pas vraiment dans ma routine parce que ça peut aussi un peu se décaler. C'est pas forcément exactement au même moment, suivant quand est-ce que si je marche, si je marche pas. L'ordre n'est pas précis. Voilà pour ce qui est du matin. Ensuite, la deuxième routine, c'est celle du midi. Alors, on en reparlera dans le bilan global et on va voir comment ça évolue pour le moment. Mais la routine du midi, je suis pas encore très sûre du fonctionnement. Mais ma routine du midi, c'est qu'après manger, je fasse 20 minutes de ménage et je fasse ensuite 10 minutes d'ennui. Donc c'est le fameux, fixer un point sur un mur et aller voir ma vidéo sur, le bilan de la première semaine pour un peu avoir les détails de comment ça marche parce que c'est hyper intéressant. Le problème, c'est que de le mettre le midi, en fait, c'est pas très, viable à long terme. Ça, j'en parlerai plus dans le bilan. Donc ça me prend en tout une demi-heure après mon repas du midi. Et c'est censé m'aider à me relancer pour aller travailler pour l'après-midi. Et ensuite, la dernière routine que j'ai, c'est celle du soir, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de tout arrêter à 22h, d'arrêter tout ce que je fais. Et donc, à 22h, de faire un masque du visage. J'essaye de faire un masque hydratant 2 fois par semaine et un masque exfoliant 1 fois par semaine. Et pendant que le masque pose, je refais un coup de journaling. Voilà tout ce que j'ai fait de ma journée, ce que j'ai pensé de ma journée, là où je suis fière de moi, là où je suis moins fière de moi. Et absolument, à la fin du journal, je fais 3 victoires ou gratitudes de ma journée. Donc ça permet de vraiment finir sur quelque chose de positif, même si la journée était négative, et il y en a eu des journées négatives. Et ensuite, la dernière chose, donc j'enlève mon masque, je fais mes soins de nuit et je vais lire un petit peu avant de dormir. Alors là, c'est de la lecture de fiction parce que je veux pas justement mettre mon esprit en route, enfin le faire trop tourner avant de dormir parce que j'ai déjà des problèmes de sommeil liés au fait de trop ressasser. Donc l'idée, c'est pas de mettre des choses qui me font réfléchir pendant la nuit, donc ça va être vraiment de la fiction. Et tout ça juste avant de dormir. Donc voilà, pour mes routines, ma routine du matin, ma routine du midi et ma routine du soir. Il y a plein de choses qui vont changer, je pense, d'ici 2 semaines, puisque on en arrivera au bilan final et que j'ai déjà plein de choses que je pense que je garderai pas forcément, en tout cas pas de cette manière, dans, dans mes routines. Donc si vous voulez un peu avoir le bilan de tout ça et de ce que j'en ai pensé, pendant ces 30 jours, de challenge, et ben, abonnez-vous, comme ça vous aurez la petite notification dans 2 semaines quand je sortirai la vidéo. Et en tout cas, je vous remercie d'être resté jusque-là. Vous pouvez mettre un petit j'aime, vous abonner, partager à quelqu'un si ça peut lui servir et je vous retrouve la semaine prochaine.